Cette affaire va vous passionner car elle va vous plonger dans votre enfance. Voici sur le plateau dans quelques instants l'homme qui est à l'origine, le premier chanteur de la fameuse chanson de Goldorak. Aujourd'hui, cet homme dit être spolié. Il aurait un manque à gagner. On aurait distribué et vendu des DVD, des tas de choses sans lui dire, sans son accord. Il y aurait des milliers d'euros partis en fumée. Il demande aujourd'hui réparation. Vous vivez des situations similaires à celles que vous voyez ce soir dans l'émission. Vous écrivez à l'adresse qui s'inscrit maintenant sur votre téléviseur. Goldorak Msalem est en train de vous montrer bien sûr cette adresse et vous n'hésitez pas, vous nous téléphonez au numéro qui s'affiche maintenant, le 0826 107 109. Voici donc cette voix, la voix de Goldorak, Enrique et une collègue à lui qui connaît bien le dossier, Aurore. Tout le monde connaît Goldorak, mais qui peut imaginer que l'interprète du générique n'a jamais été rémunéré pour sa prestation? J'ai été très naïf et j'ai été spolié. Enfin, bon, on m'a laissé sur le bord de la route, hein, comme je dis toujours. Enrique, la voix française de Goldorak, est la victime d'un producteur qui ne l'a pas payé. Notre terre de justice et d'amour. Je demande des comptes aux personnes qui piratent tout ça. Je veux dire, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Je veux bien qu'on soit un peu margoulin, mais là c'est du domaine de... Et puis bon, c'est quand même, ça rapporte du fric tout ça. À quoi joue ce producteur? Nous allons le lui demander. Bonsoir, ravi de vous connaître. Bonsoir Aurore, merci d'être avec nous tous les deux pour parler donc de cette incroyable affaire. Qu'attendez-vous, Enrique, de cette émission? En fait, qu'on rétablisse la vérité et que justice soit faite, bien qu'il... Bon, pour ce qui me concerne, ça fait des années que ça dure, mais pour les miens, pour mes proches, ma famille et mes amis, et surtout un plus large public, qu'ils reconnaissent en fait la vérité. Alors, Sophie Prichodny, dans une seconde, va nous présenter un reportage passionnant sur votre histoire, celle de Goldorak, parce qu'on se mélange un peu les pinceaux. Il y a eu beaucoup de chanteurs qui ont chanté Goldorak, mais vous êtes le premier officiellement, celui qu'on a choisi pour être la voix de Goldorak. On va écouter quelques secondes de la musique, donc du titre original, le premier. Goldorak, et aujourd'hui, votre problème, c'est que il y a donc des Japonais qui ont inventé ce concept de Goldorak, qui ont sous-traité ou non ensuite avec des boîtes françaises pour des distributions de DVD. Personne ne s'imaginait que des années après, la mode reviendrait. Des DVD ont été remis sur le marché avec votre voix, et vous ne touchez pas un centime là-dessus. C'est vrai. Quand vous appelez ces gens-là en leur disant « Qu'est-ce qui se passe ?» J'en vois partout dans tous les magasins et c'est ma voix et vous ne me donnez rien. Qu'est-ce qu'on vous répond? C'est l'Arlésienne en fait, parce que les responsables, là en l'occurrence, c'est la raison pour laquelle je suis ici, le responsable est invisible. Je passe plusieurs coups de fil, j'ai même écrit et je lui ai dit dans un courrier assez sympa, du style, parce que j'arrive d'Avignon, je suis dans le Vaucluse, eux sont dans un département limitrophe, j'ai dit on est voisins, je peux venir, on peut partager le verre de l'amitié, en parler au moins. Eh bien non, voilà, ils m'ignorent totalement. Alors les producteurs successifs, les rediffusions successives, ça a été assez vicieux parce qu'en fait on m'a supprimé du générique de début et du générique de fin. Mais lorsque le robot se transforme et dans le feuilleton, comme j'ai fait aussi un travail de doublage, j'ai synchronisé de la voix japonaise à la voix française avec tous les termes que l'on connaît, qui sont devenus populaires, eh bien on n'a pas pu m'exclure. Donc là je n'ai rien dit. Jusque-là je me suis dit, il n'y a pas mort d'homme, puis c'est pas grave, allez, Goldorak c'est tellement sympa, j'en suis le premier fan, ça paraît terrible, mais c'est comme ça. Alors je n'ai jamais rien dit, et ma naïveté a fait, et surtout les coffrets qui sont sortis maintenant, qui représentent quand même des sommes importantes, vertigineuses, j'ai eu vent de tout ça, j'ai dit bon maintenant, il y en a marre, faut vraiment que je me défende, parce que je suis peut-être un imbécile heureux, c'est vrai qu'il y a heureux dans l'imbécile, mais il faut arrêter de temps en temps de se faire rouler dans la farine. C'est la question que j'allais poser à Aurore, qui travaille avec vous, puisque vous continuez, on en parlera tout à l'heure et on le verra dans le reportage, à faire des spectacles.
C'est pas qu'une affaire d'argent pour lui, c'est aussi une affaire d'honneur. C'est un artiste et il a l'impression qu'on se moque un peu de lui, qu'on le prend comme un mouchoir en papier. On s'est servi de toi, maintenant on va gagner de l'argent sur ton dos. C'est ça son combat? Bien sûr, bien sûr. Et puis on attend de cette émission un peu qu'il ait enfin la reconnaissance qui lui est due depuis plus de 20 ans qu'il est dans l'ombre en fait. Oui, rappelons une nouvelle fois qu'après, d'autres sont arrivés et ont été très médiatisés. Ils ont bien fait leur boulot d'ailleurs, hein, grâce à des émissions. Et on oublie que c'est vous qui êtes à l'origine de tout ça et c'est aussi l'occasion de le reconnaître ce soir. C'est très difficile de chiffrer un préjudice parce que combien de DVD ont été mis sur le marché, d'autant plus que les Japonais ne sont pas d'accord, on fait bloquer les ventes, mais on en retrouve toujours. Est-ce que vous avez une idée de la somme qui vous paraît, vous, être raisonnable? Sincèrement, comme je ne suis pas vraiment un homme d'argent, on va être raisonnable, mais avec mon avocat, on était parti sur 50 000 €. Parfait. Voilà, de départ. Ça sera l'objet de notre négociation et de la médiation que nous allons tenter après le reportage lors des coups de fil avec tous les super-héros qui sont autour de moi sur le plateau. Nous allons maintenant voir l'histoire, les tenants, les aboutissants. La voix de Goldorak a-t-elle été spoliée? Enquête de Sophie Prichodny. Tout le monde connaît Goldorak, le dessin animé culte des années 80. Mais qui connaît l'interprète du générique de cette série? Cet homme, le voici, c'est Enrique. 29 ans après, il contre-attaque pour faire reconnaître ses droits. J'ai été très naïf et j'ai été spolié. C'est vrai que c'est un gros gâteau à se partager. Je demande des comptes aux personnes qui piratent tout ça. Je veux dire, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Avignon 1975, une nouvelle étoile de la chanson est née. À 18 ans, Enrique y remporte son premier concours. Voix de ténor, sourire ravageur, son talent illumine la scène. J'ai eu la chance que dans le jury, dans l'assistance, il y avait Eddie Barclay, qui était producteur à l'époque et à la recherche de chanteurs, de chanteuses. Donc voilà, il m'a signé un contrat rapidement, après avoir bu moult bouteilles de champagne. Et ça s'est passé ici, en fait, à 300 mètres d'ici. Enrique devient vite un poulain prometteur de l'écurie Barclay. Pendant 7 ans, il enchaîne concerts et galas. Il sillonne la planète et rencontre les plus grandes stars. Moi, mes potes, c'était des potes avec qui je joue au flipper et que on se croisait lors de manifestations. C'était Herbert Léonard, Nicoletta, Linda De Souza, Christian Delagrange, Adamo, enfin bref. Strass, paillettes et show business, Enrique côtoie les étoiles. Sa vie privée fait la une de la presse à scandale. Sa carrière atteint alors son apogée en 1978 avec ce tube « J'aime, j'aime ». J'aime, j'aime voir les roses faire l'amour avec le soleil. J'aime, j'aime a été mon premier 45 tours et il s'est vendu à plus de 600 000 exemplaires à l'époque. Un carton qui n'échappe pas à son producteur. Enrique, c'est la star du moment. C'est lui qu'Eddie Barclay réclame pour enregistrer la version française d'une série japonaise inconnue. Un truc un peu bizarre, une histoire de robot, Goldorak. Ce qui m'a séduit à l'époque, c'est qu'il y avait des Japonais qui étaient là, en studio, comme ça. Alors bon, on se comprenait pas, bien sûr, parce que moi, je baragouine un peu l'anglais, mais je parle pas du tout japonais, et eux parlent ni français, négocier assez bien l'anglais, mais bref. Et il m'avait promis, j'avais cru comprendre, des robots. Parce que moi, je trouve le personnage formidable. Goldorak, il est super. Alors, il y avait... il m'a dit, aïe, vous aurez... Alors, moi, j'étais content pour ramener ça à mes frères. C'est ainsi qu'en présence du célèbre parolier Pierre Delanoë, Enrique enregistre la toute première version de Goldorak. C'était il y a 29 ans. Aujourd'hui encore, il se souvient des paroles en japonais. Viens défendre notre terre de justice et d'amour. Toi
toi le chevalier solitaire, nous t'appelons au secours. Nous voulons sauver la liberté de notre planète, c'est la seule vérité. Goldorak, go! Le 3 juillet 1978, Goldorak est diffusé pour la toute première fois à la télévision française et c'est un succès phénoménal. Attention, voici le feuilleton numéro 1 de Goldorak. Mais à l'époque, Enrique est jeune, naïf. Il ne signe aucun contrat d'interprète. La voie est grande ouverte pour que d'autres puissent s'engouffrer. Pas moins de 8 versions différentes sont enregistrées par Noam ou encore Bernard Minet. Ça m'ennuie d'entendre au hasard des plateaux de télévision, au hasard des radios et tout ce qui est média d'une manière générale, de voir des interprètes, des chanteurs, d'autres chanteurs dire « je suis l'interprète original de… » Bon, s'ils sont en mal de notoriété, tant mieux pour eux si ça peut les aider, mais c'est pas vrai, c'est pas la vérité. Car toutes les preuves sont là. Le premier prince de l'espace, le véritable interprète de Goldorak, c'est Enrique. En témoigne le générique de l'époque où son nom apparaît ou encore l'attestation de Pierre Delanoë lui-même. Une lettre écrite juste avant sa mort en témoignage d'amitié. Et pourtant, notre super-héros n'a jamais tiré le moindre bénéfice de cette incroyable aventure. J'ai été très naïf et j'ai été spolié. On m'a laissé sur le bord de la route, hein, comme je dis toujours. Et en fait, j'ai été laissé pour compte, quoi. Pourquoi Enrique n'a pas été payé? Comment ce producteur a-t-il réussi à un coût aussi énorme? D'ailleurs, qui est vraiment ce producteur? C'est ce que nous allons découvrir. Bonjour, je suis à la recherche de… Il n'est pas là. Ce producteur va tout faire pour nous éviter, nous allons tout faire pour le retrouver. Il faut défendre Enrique. Il m'aurait prise comme avocat, ça aurait été terrible parce que moi j'aurais saisi le juge pénal. La suite des aventures de Goldorak dans un instant sur TF1. Il y a quelques instants, nous recevions Enrique, la voix de Goldorak. Enrique a découvert qu'un producteur a utilisé son interprétation en oubliant de le payer. Voici la suite de notre enquête. J'ai été très naïf et j'ai été spolié. On m'a laissé sur le bord de la route, hein, comme je dis toujours. Et en fait, j'ai été laissé pour compte, quoi. Si aujourd'hui Enrique donne de la voix, c'est bien parce que la limite a été franchie. Le 24 août 2005, une société française annonce la sortie officielle de l'intégralité de la série Goldorak en DVD. Voilà l'objet du délit. En fait, là, il n'y a que 2 coffrets, mais il y en a 3. Et moi, il y a… c'était en 2005, puisqu'il y a la date encore. Il y a même le numéro du chèque. J'ai vu une pub dans un journal TV, où il disait, Goldorak sort en coffret. Alors là, bon, j'ai dit, c'est génial. Bon, déjà, il faut savoir que j'en suis le premier interprète, mais je suis fan aussi. J'adore ça. Alors, je les ai commandés. Et quelle n'a pas été ma surprise? Quoi? Il y a ma voix à l'intérieur, bien sûr. Ils ont pas pu la zapper. Sur chacun des épisodes du coffret, c'est bien la chanson d'Enrique que l'on entend. Démonstration. Voilà. Ça, ils n'ont pas pu le zapper. C'est cœur du feuilleton. Et… En danger, l'ennemi héréditaire. Mais c'est Goldorak et nous ne savons toujours pas d'où il a pris son envol. C'est installé dans un fauteuil, devant sa série préférée, qu'Enrique a la surprise d'entendre sa voix. Cette société française aurait tout simplement utilisé sa chanson sans aucune autorisation. Évidemment, quant à l'argent, Enrique n'a pas touché le moindre centime sur la vente des coffrets. Je demande des comptes aux personnes qui piratent tout ça. Je veux dire, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Je veux bien qu'on soit un peu margoulin, mais là c'est du domaine de… Et puis bon, c'est quand même, ça rapporte du fric tout ça.
Car Enrique n'est pas le seul à accuser cette société de piratage. Aujourd'hui, c'est le Japon qui contre-attaque. La société nippone, qui détient les droits de Goldorak, accuse l'entreprise française d'avoir édité ses DVD sans aucune autorisation. Condamnée en première instance à plus de 7 millions d'euros de dommages et intérêts, la société française a fait appel. Et contre toute attente, le 8 septembre 2006, la Cour déboute les Japonais et les renvoie au pays sans un centime. L'affaire Goldorak est en cassation, mais pour l'avocat d'Enrique, rien n'empêche que les droits de son client soient enfin reconnus. Je pense que de toute manière, le préjudice d'Enrique ne peut pas être inférieur à une somme minimale qui me paraît devoir être fixée à 50 000 euros. Ça n'a rien d'extraordinaire quand on voit les droits qui sont perçus de part et d'autre. Mais ça correspond au parcours qui a été le sien, ça correspond à son préjudice moral. Et puis, on aura peut-être l'occasion de l'affiner un peu plus lorsqu'on aura de plus grandes précisions sur les ventes qui ont été réalisées par cette société de droit français. Car le cœur de cette affaire réside en une question. Combien de DVD ont-ils été vendus par cette société ? Retirés de la vente un mois à peine après leur commercialisation, il s'en serait néanmoins écoulé près de 500 000 coffrets. Devenu collector et quasi introuvable, il s'arrache sur Internet à plus de 200 € l'unité. Afin d'en être sûr, Enrique part questionner le gérant de cette société, un homme qui n'a jamais répondu à ses appels depuis 1 an. Une énième fois, il tente de le rencontrer, équipé d'une caméra cachée. Bonjour, je suis à la recherche de... Il n'est pas là. Bon. Ah bah écoutez, merci beaucoup. Au revoir. Bon, et ben voilà, c'est l'homme invisible. Enrique laisse son numéro de portable sans grand espoir d'être rappelé. Un sentiment qui va vite se confirmer. Quelques mètres plus loin, il engage la conversation avec des employés de cette société qui ne tarissent pas d'éloges sur leur patron. Donc j'ai laissé mes coordonnées. Je pense que ça va servir à rien, mais bon. Ah bon? Vous pensez qu'il me rappellera pas? Remarquez, je l'avais appelé 4-5 fois, il m'avait pas rappelé. Alors bon. Ouais, il rappelle pas. C'est la politique. Ouais. C'est comme ça. Je suis en procès avec lui quand même. Bon, vous n'êtes pas le seul. Ouais, voilà. Ils sont pleins de procès. Ouais, c'est incroyable. Capitaine Femme aussi, son procès. Ah ouais. Enrique ne serait donc pas le seul spolié dans cette affaire. Pourtant, il ne demande qu'une chose, un peu de reconnaissance et surtout d'humanité. Des valeurs qu'il enseigne désormais au sein de sa propre compagnie. La vraie fierté d'Enrique, c'est sa troupe de danseurs. Avec le Star Show, il a créé un spectacle autour de Goldorak. Et c'est dans la peau du robot qu'Enrique Actarus est aujourd'hui prêt à livrer un dernier combat pour sauver ses droits. L'enquête est signée Sophie Prichodny pour Sans aucun doute. Donc Goldorak continue à vivre sur scène grâce à votre troupe. Nous en reparlerons tout à l'heure. Alors on voit bien que vous êtes quelqu'un de gentil, que vous n'êtes pas un procédurier. C'est difficile de livrer ce combat. Je pense que vous avez envie de faire autre chose, mais que vous n'avez pas le choix. Oui, franchement, c'est la première fois de ma vie. Et je suis plus tout jeune que je fais un procès ou que j'attaque vraiment une personne. Parce que je vous dis, à maintes reprises, j'ai quand même téléphoné. Je suis pour le dialogue. Enfin, je veux dire, je trouve insupportable qu'on soit obligé de se battre ou de réclamer vraiment son dû, réclamer justice. Et c'est vrai, oui, ça me pèse, absolument. Alors, nous allons voir un petit peu les tenants et les aboutissants, parce que c'est quand même une affaire compliquée. Il y a les Japonais, Maître Novakovic, qui créent le personnage. Il y a après cette boîte française qui distribue. Les premiers ont attaqué les seconds. Et puis après arrive notre ami en 3e position. Faisons un petit peu le point sur tout ça. Alors disons que pour lui, ce qui l'importe, c'est la société française en fait qui vend des DVD sans son autorisation. Il faut savoir qu'il est artiste-interprète et donc il bénéficie d'un droit exclusif interdisant à quiconque d'utiliser de l'exploitation effectivement de cette interprétation sans son autorisation. Sauf s'il avait signé un contrat stipulant qu'on pouvait exploiter sa voix sous toutes ses formes, ce qui n'a pas été le cas. Sauf s'il avait autorisé bénévolement, disons sans rémunération, sans quoi que ce soit. Il faut savoir que l'article L335-4 du Code de propriété intellectuelle condamne toute personne qui viole ce droit à 3 ans d'emprisonnement
et 300 000 € d'amende. Donc c'est très lourd. Je pense que ces personnes ont besoin d'être mis face et placées face à leurs responsabilités. Il va de soi qu'ils risquent gros et je pense que ce qu'ils proposent, à savoir 50 000 €, c'est tout à fait sympathique par rapport à ce qu'ils risquent sur le plan pénal. Vous voyez, Enrique, même Goldorak ne ferait pas le malin. De Je suis impressionné. Bien, nous allons maintenant, si vous le voulez bien, nous tourner donc vers les principaux intéressés, ceux qui vous doivent de l'argent. Encore une fois, c'est une somme qui semble raisonnable, 50 000 €. C'est parti, la régie fait le numéro. Enrique attendait depuis un moment de pouvoir enfin parler au responsable de la société qui a édité la série Goldorak en DVD. Il va pouvoir lui demander la raison pour laquelle, en tant que chanteur du générique, il n'a pas touché l'argent qui lui revenait de droit. Moi, ce que je veux savoir, monsieur, est-ce que vous estimez que dans la mesure où vous avez vendu des DVD, que ce monsieur chante sur ces DVD à plusieurs reprises, qu'il fait même des jingles quand le personnage s'anime, est-ce qu'à ce titre-là, il a le droit de toucher des royalties sur les ventes? C'est fort possible. Je vous explique. Au préalable, avant la sortie de DVD, on déclare SACEM-SDRM. Si ce monsieur est inscrit à la SACEM-SDRM, en toute logique, il devra encaisser sa part sur l'interprétation, certainement. Maintenant, faut-il voir les contrats qui disposent à l'origine. Mais vous, quel contrat avez-vous avec lui? Avec lui, nous n'avons pas de contrat. Nous n'avons qu'un contrat avec les sociétés qui nous vendent les licences. Enfin, avec les interprètes de générique, nous avons des contrats avec les sociétés qui nous vendent les licences. Mais quand ils vous vendent ces licences, est-ce qu'il y a bien un paragraphe à un moment donné qui dit, attention, les droits d'interprète, etc., sont à la charge du distributeur ou sont à notre charge? Pourquoi pas? C'est bien stipulé quelque part. Non, pas comme ça, pas tout à fait. Pas dans les séries, dans les anciennes séries. C'est rarement stipulé. Alors, Enrique est à mes côtés. Donc, Enrique, vous avez, je crois, essayé à plusieurs reprises à joindre ce monsieur? Oui, moi, la question... Bonjour. Pourquoi vous ne m'avez pas répondu? Je vous ai appelé 5 ou 6 fois sur votre téléphone personnel, sur le fixe. Ensuite, j'ai eu votre portable. Bon, mais c'était peine perdue. Mais vous ne m'avez jamais rappelé. On ne se connaît pas, vous avez raison. Par contre, voilà, pourquoi faites-vous comme ça l'Arlésienne? Pourquoi on ne vous voit pas? Pourquoi ne pas vous justifier? Non, je ne fais pas l'Arlésienne pour ça. Vous savez... Goldorak, on a exploité quelques semaines, on a été interdit d'exploitation très rapidement. C'est un produit qui nous a fait subir une publicité extrêmement mauvaise et négative jusqu'à ce jour. Je ne voulais plus en entendre parler, je peux presque plus en entendre parler aujourd'hui. Non, mais ça, je peux comprendre. Je sais que ça a été un casse-tête chinois pour vous, que l'affaire est très compliquée, mais quelque part, moi, j'ai été lésé là-dessus. Vous savez, vous dites, on l'a retiré de la vente. Je sais que ça s'est vendu. Je n'ai que des suppositions pour le moment. Je vous ai moi-même commandé les 2 coffrets, et on ne sait pas combien vous en avez vendu. Et alors, bon, on va aller au tribunal. Si vous ne voulez pas trouver d'arrangement, parce que ma voix est vraiment présente, là, maintenant, vis-à-vis de ma famille, de mes amis, du manque à gagner, et finalement, on nous fait un pied de nez. Combien voilà. avez-vous vendu, Combien monsieur? en avez-vous vendu de coffrets? Attendez. Je ne sais pas, mais il y avait une affaire en première instance. Mais comment vous ne pouvez pas savoir, monsieur? En appel. Si jamais vous revendiquez quelque chose à l'époque, pourquoi vous n'êtes pas arrivé en intervenant volontaire dans cette histoire? D'abord, moi je n'ai eu l'information que par la presse, c'est-à-dire très tard, et votre affaire était déjà passée en jugement, je crois. Et oui, mais attendez, on va pas s'amuser à jouer sur les périodes, sur les pourquoi maintenant. Pourquoi? Faites voir votre contrat, allez voir avec les Japonais. Vous nous prenez vraiment pour des andouilles. Dites-nous combien vous en avez dupliqué ou dupliqué, je sais pas comment on dit, combien vous en avez vendu, et puis ce sera clair. Je veux dire, il y a ma voix à l'intérieur. On va pas faire l'autruche. Là, vous mettez la tête dans le sable et vous dites, eh ben, écoutez, il fallait. C'est un faux procès. Attendez, je pense que vous avez contacté par l'intermédiaire de votre avocat notre avocat. Oui, tout à fait. Et alors pourquoi vous n'avez pas poursuivi? Pourquoi vous n'avez pas continué le Ah mais on continue. Ah mais écoutez, là si je suis venu voir Julien Courbet et cette émission, je vais vous dire pourquoi. C'est que comme bien nombre de Français, et là je suis sérieux quand je dis ça, je leur fais confiance. Parce que comme je vous ai appelé plusieurs fois, vous ne m'avez pas répondu. Et dans les affaires qui deviennent graves et qui commencent à nous mettre en colère, c'est notre seule solution maintenant. Cela dit, nous allons aller au tribunal. Et croyez-moi, ça ne va pas être rose pour vous. Si vous avez eu un casse-tête chinois depuis avec cette aventure,
Moi, elle dure depuis plus de 30 ans. Dites-nous combien vous en avez vendu, monsieur. Je pense que c'est un secret de polichinelle. Non, je ne sais pas exactement. Je ne peux pas vous dire, une centaine de milliers. Bon, mais il y a autre chose qui me gêne, moi, monsieur. Pourquoi son nom disparaît tout d'un coup du générique? Merci. Ah, je ne sais pas du tout. Ben oui, mais c'est pourtant ce qui s'est passé. Alors on va demander à Enrique, parce que moi non plus, je ne connais pas bien. Donc avant, vous nous dites, Enrique, que vous étiez au générique et que quand la boîte que nous avons en ligne s'est mise à distribuer le produit, vous n'y étiez plus. Oui, non, là, je n'existe ni sur les jaquettes, ni sur les coffrets, ni... non, absolument pas, j'ai disparu complètement. Maître Dankovic, un point là-dessus. Oui, bonjour monsieur. Je pense que ce monsieur a été extrêmement gentil avec vous. Il m'aurait prise comme avocat, ça aurait été terrible, parce que moi j'aurais saisi effectivement, en vertu du code de propriété intellectuelle, j'aurais saisi le juge pénal, et vous savez très bien que comme il est propriétaire d'un droit exclusif, qui est le droit d'interprète, il aurait parfaitement pu saisir le juge pénal, et la peine prévue, vous le savez très bien, vos avocats ont dû vous le dire, 3 ans d'emprisonnement, 300 000 € d'amende, il peut encore le faire, il ne le fera pas. Oui, monsieur. Non, attendez. Je vais prendre votre numéro. Je vais faire appeler mon avocat d'ici quelques minutes. Oui, simplement, je veux juste terminer ma phrase, s'il vous plaît. Soyez gentil. Simplement pour vous dire que, justement, si on vous contacte aujourd'hui, c'est parce qu'il est toujours dans cet esprit amiable. Et il vous a fait une proposition extrêmement intéressante pour vous. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, il faut vite trouver un accord entre avocats et la proposition qu'il vous fait, à savoir 50 000 €, vous vous en sortez très bien. Vous évitez un procès et vous savez de quoi on parle. Donc, nous, monsieur, le but de l'appel, voilà, c'est de dire la chose suivante. S'il faut aller en justice, il y aura une justice, elle sera bien rendue. Oui, c'est clair. Notre pays, pour ça, fera bien son boulot. Mais vous le savez mieux que quiconque, ça risque d'avoir des répercussions aussi bien financières que pénales. Voilà, aujourd'hui, ce monsieur, moi, je le trouve quand même super raisonnable par rapport aux ventes estimées. On sait, c'est très difficile, on sait que... À ce jour, c'est facile de dire que c'est raisonnable. À ce jour, je peux vous assurer que cette affaire nous a causé un préjudice énorme et on a perdu énormément. Mais c'est pas sa faute à lui, on est d'accord. On était même à la limite de supporter le plan de continuation. Mais aujourd'hui, vous n'avez rien perdu, monsieur. Bien sûr qu'on a perdu. On a perdu, ça nous a fait quand même... Mais l'argent des DVD, vous l'avez rendu? Attendez, ça nous a fait une publicité... Non, monsieur, je vous parle pas de publicité. L'argent des DVD, s'il y en a eu 300 ou 400 000 de vendus, il est où l'argent? 300 ou 400 000? Non, je vous ai pas dit 300 ou 400 000. Oui, mais comme vous ne savez pas, monsieur, comme vous ne connaissez pas le nombre, on peut dire aussi bien 300 000 que 100 000. Je le connais pas. Qui connaît le nombre d'ailleurs? Est-ce qu'il y a un organisme? Comment on sait combien on en a vendu? On doit bien le savoir à un moment. Si, la SDRM. De Paris. Là? La SDRM. Et vous ne savez pas, monsieur, ils vous ont pas dit. La SDRM, bien mais sûr. si, Et vous vous intéressez pas à ça? C'est... Si, bien sûr. Alors, combien il y en a eu de vendus? Combien? Environ 100 000 à 1000 pièces près, je ne sais Bon, pas. alors 100 000 à 1000 pièces près, il y a donc eu un chiffre d'affaires. Cet argent, il est où? Il est chez vous? En fait, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que sur un tableau, j'arrive à démontrer en expliquant tous les frais qui sont survenus à la suite de cette exploitation, où on sort un résultat négatif. Sur 100 000 DVD vendus, vous perdez de l'argent? Exactement. Et il aurait fallu que vous en vendiez combien pour avoir un point zéro? Il aurait fallu qu'on en vende peut-être 100 000, mais dans de bonnes conditions. 100 000, c'est énorme, monsieur. En France, quand un artiste arrive à vendre 100 000 DVD, je peux vous dire qu'il gagne beaucoup d'argent. Hein. Là, aujourd'hui, vous attendez quoi pour pouvoir les remettre sur le marché? La fin du jugement? On attend la fin. Donc, bien sûr, maintenant, supposons que demain, on peut exploiter en bonne et due forme. C'est avec grand plaisir qu'on trouvera un accord avec monsieur Enrique. Et vous en avez fabriqué combien en tout? Comment? Avant qu'il y ait l'arrêt des ventes pour cause de jugement, vous en avez fabriqué combien de DVD? 200 000. 200 000. Donc il y en a 100 000 qui sont stockés quelque part. Exact. Bien, monsieur, merci en tout cas de nous avoir parlé parce qu'on y voit plus clair et ça nous évite de dire des bêtises dans le cadre de l'enregistrement de cette émission. Et je vous passe quelqu'un qui va tout de suite vous donner les coordonnées. D'accord. Merci, monsieur. Gentil, merci beaucoup. Ne raccrochez pas, merci. Alors, Enrique, donc ce monsieur finalement ne nie pas, mais ne semble pas non plus avoir une farouche volonté de dire oui, effectivement, là il y a eu une erreur qui devra être d'une manière ou d'une autre indemnisée. Il aurait pu aussi nous dire je ne peux malheureusement le faire car nous sommes dans une situation difficile, il faudra voir avec le mandataire, mais oui, mais mon avocat l'a appelé, donc il est entre deux feux. Hein. Julien, il est fuyant.
Enfin, moi, j'ai senti quelqu'un de fuyant, un peu à l'image du contact que j'ai essayé d'avoir avec lui. Il me rappelle pas. Bon, je pense qu'il est très fuyant. Ça se sent à 1000 près. Oui, vous êtes responsable de société. Vous employez des personnes. Vous imaginez, vous, à l'heure actuelle en France, un responsable de société qui vous dise non, j'ai 10 employés. Ah non, j'en ai peut-être une quinzaine. Il faut arrêter de prendre les gens pour des billes. Moi, il me prend vraiment pour un couillon. Bernard Sabat, en coulisses, négocie avec le responsable de la société mise en cause. Nous savons déjà que cet éditeur de DVD est en procès avec les propriétaires japonais de Goldorak, qui l'accusent d'avoir exploité le personnage sans accord de leur part. Alors que les Japonais ont gagné en première instance, ils ont perdu en appel. Reste à venir la décision de la Cour de cassation. De son résultat dépend la suite des événements. Bernard Sabat revient sur le plateau avec une première indication. Nous l'écoutons. Il avait l'air donc assez ouvert à la discussion. Il a reconnu que dans tous les cas, il y avait des droits d'Enrique. Il nous a fait une proposition, mais je ne sais pas si elle peut convenir à Enrique. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on l'appelle et qu'il nous confirme un petit peu l'état de cette négociation ensemble. Allez, essayons de joindre ce monsieur. C'est parti, la régie fait le numéro. Allô ? Oui. Oui, Julien Courbet de nouveau, le plateau de Sans Aucun Doute. Je sais que vous avez tout à l'heure un petit peu parlé avec Bernard. Est-ce que vous avez donc quelque chose à proposer éventuellement à Enrique ? Bien sûr, dans la mesure où la Cour de cassation rend un jugement favorable, nous sommes prêts dans ce cadre, de négocier un protocole d'accord dans les jours qui suivent avec M. Enrique, moyennant une somme d'argent de 100 000 €. D'accord. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va lui demander, mais il serait quand même mauvais joueur de dire qu'il n'accepte pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Enrique ? C'est génial. Enfin, voilà. Ça fait 30 ans que je chante, je ne les ai pas gagnés, alors moi je suis ravi. Bon, mais là, ce monsieur, voilà, est beau joueur et il veut vous faire participer au succès de cette collection. Elle doit intervenir quand, la décision de la Cour de cassation ? Elle interviendra... je pense au maximum, le début au maximum en novembre ou décembre 2007. Novembre, décembre 2007. Alors, un point de droit rapide avec Maître Novakovic. Est-ce que cette cassation peut tout chambouler ou c'est rare ? Au vu du dossier, on regarde le dossier, on est vraiment sur un problème de fait et non de droit. Or, la Cour de cassation, c'est du droit, donc vraiment, ils ont de grandes chances de gagner. Bien. Donc, monsieur, ce que je vous propose, et ça le rassurerait, et je suis sûr que vous accepterez, c'est de marquer ça noir sur blanc avec lui. Bien sûr, c'est ce que je viens de dire. Si M. Enrique le voulait, on pourrait se rencontrer avec nos avocats. Oui. Avec plaisir. Merci beaucoup, monsieur. Vraiment, merci de... Bien. Merci. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour la cassation, pour lui aussi. Et merci de nous avoir parlé. Vous n'avez pas fait la politique de l'autruche, vous n'avez pas cherché à vous cacher, vous nous avez répondu, nous avons parlé en totale transparence. Et c'est mieux, ça prouve votre professionnalisme, monsieur. Merci. À bientôt. À très vite, nous reprenons contact pour ce protocole. Merci, au revoir, monsieur. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bon, alors. C'est super, c'est bien. Oh. Il y a une expression dans le Midi qui dit « il n'y a rien là », c'est excellent. Non, bravo, en tout cas à toute l'équipe. Depuis déjà quelques jours, moi je suis sous le charme de votre travail parce que franchement, on ne sait plus, je vois toutes les affaires défiler. La mienne, je me dis, elle est peut-être moins importante que les autres parce que j'ai pas de peine, j'ai pas été blessé dans ma chair par rapport à certains. Je suis troublé, on a déjeuné ici avec vous, avec toutes les équipes et je suis sincèrement un peu peiné pour les autres. Je me dis, mais toi, à la limite, mon vieux, c'est pas grave. Et de voir le dénouement, de voir le travail que vous avez fait, c'est le top. Je vais pouvoir emmener mes enfants en vacances. Et bravo à Bernard surtout. Hein. Ouais, Bernard. Bravo. Alors madame sourit parce qu'elle se dit s'il a 100 000 €, il va pouvoir augmenter mes cachets. Vous êtes contente ? Oui, oui. C'est vrai ? Oui, parce que depuis le début de l'aventure de Goldorak, c'est que du bonheur. Et c'est vrai qu'il n'y avait que cette petite tache d'ombre. Donc là, s'il reconnaît, c'est... Voilà, ça reste que du bonheur. Voilà, bon, bah écoutez, je vous laisse le mot de la fin. Bravo d'avoir continué la belle aventure. Merci. Que l'on envoie la musique et que l'on change les lumières. Goldorak va peut-être toucher ses 100 000 €. À bientôt, aventuriers du ciel. À bientôt. Emmenez-la dans votre vaisseau spatial.